Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Le DAF Fresh Morning, Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Dans le studio, on reçoit le prophète Joël Crasso. Il est avec nous ce matin. Il vient de l'église Canaan de Feu Divin du Gabon. Et ils ont 3 jours d'enseignement prophétique avec pour thème comment délivrer du pouvoir de la sorcellerie, qui va commencer du mercredi et va s'étendre du mercredi 3 avril et va s'étendre au vendredi 5 avril 2024. Il est accompagné de l'évangéliste Kanga Didier et ils sont avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Prophète, bonjour. Bonjour, monsieur. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Okay. Merci d'avoir accepté notre invitation. Évangélique Kanga Didier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous organisez donc 3 jours d'enseignement prophétique. Tout à fait. Avec pour thème comment être délivré du pouvoir de la sorcellerie. Ça va commencer aujourd'hui, mercredi 3 avril 2024, et va s'étendre jusqu'au vendredi 5 avril 2024. Au programme, nous aurons de la prière pour les malades, donc ceux qui souffrent du cancer, qui sont paralysés, qui ont des blocages divers, les maris aux femmes de nuit, problèmes d'enfantement, qu'ils viennent tous nous retrouver. Ça se passe où, prophète? Lui va montrer la situation. Lui, évangéliste. Oui, alors, ça se passe à la commune de Vendo, après l'école Akunam 1. Alors, la commune de Vendo, après l'école Akunam 1. D'accord. Vous prenez, pour ceux qui ne connaissent pas, à partir de la mairie de Vendo, tout droit jusqu'à l'église Shekinah. Et juste à l'église Shekinah, on tourne. Et ensuite, on va à l'école publique Akunam 1. L'église est là. D'accord, ok. D'accord. Et ça peut vous pouvez recevoir combien de personnes? Oh, il y a voilà, des milliers de... Tous ceux qui veulent venir recevoir leur délivrance, ils sont la bienvenue. Prophète, comment on fait pour délivrer les gens du pouvoir de la sorcellerie, alors qu'on sait qu'on vit dans des pratiques de sorcellerie depuis des décennies, des siècles même dans nos sociétés? Bon, d'accord, je suis le prophète Joël Crasso, comme vous l'avez dit. Je suis invité. Voilà, invité de l'église Canaan plein Feu Divin du Gabon. Sinon, je suis le président fondateur des églises Pentecôte Authentique Internationale. D'accord. Je suis le président de la GK, les jeunes entrepreneurs chrétiens africains. Alors, je suis au Gabon, invité par cette église-là. Pour le thème est vraiment un thème révélateur. Oui. Parce que le pouvoir, l'Afrique vit malheureusement une pandémie. Pour moi, c'est une pandémie qui est la sorcellerie et que les Occidentaux ont réglé. Le Moyen-Âge, qui est la chasse aux sorcières, au XIe siècle, XIIe jusqu'au XVIIe siècle, où il y avait l'Inquisition, on les fait passer aux aveux, on les brûlait. Ouais. Ils ont connu un grand siècle glorieux que tout le monde connaît, le siècle de lumière de la révolution industrielle. Encore intéressant, c'est qu'il y a eu la révolution industrielle. Donc l'industrialisation du monde occidental est partie par le fait qu'ils ont pu traquer et maîtriser le pouvoir de la sorcellerie. Alors la définition de la sorcellerie veut dire lanceur de sorts. Celui qui a la capacité, n'est-ce pas, de lancer un sort qui est bloqué. Il peut même voir ton étoile, puisque la capacité, le troisième œil, ils ont la capacité de voir, et malheureusement la sorcellerie est plus négative, n'est pas positive. Alors le thème, il est, comme je disais, sans toutefois me répéter, les révélateurs, parce que beaucoup sont victimes, sans le savoir. D'autres le savent, mais ils n'ont pas la solution. Et sinon, la majorité sont ceux qui sont ignorants. Alors, pour nous, l'Afrique n'est pas pauvre, malheureusement, mais l'Afrique est sous l'emprise de la sorcellerie. Et c'est un thème que nous devons aborder partout dans les pays africains. Mais comment savoir qu'on est victime de sorcellerie? Il y a des blocages répétés. Ça, c'est de 1. Et vous avez tout ce qu'on appelle les réseaux. Vous avez tous les contacts possibles. Personne n'a envie de vous aider. Parce qu'on peut brouiller votre aura, on peut faire des sortes qu'on vous rejette, et vous avez envie de vous marier, mais vous n'avez pas l'âme sœur. Et malheureusement, vous voyez les rapports sexuels dans la nuit et tout ça, la plupart du temps. Et surtout, il y a des maladies d'ordre mystique, à point que même le médecin ne sait même pas de quoi vous souffrez. Ça, ce sont des grands signes déjà. Et le plus grand signe, c'est la frustration. On réfléchit et on ne sait même pas. On se pose la question, qu'est-ce qui m'arrive? Et pour nous, la solution, c'est Christ. Il faut se faire délivrer parce que la délivrance, ça se désire. Et pour nous, c'est une opportunité
puisque moi, sur mon ministère, chaque homme de Dieu a sa grâce particulière. Oui. Voilà, sa grâce particulière. Il faut délivrer les gens. Et ça, c'est le puissant message de Jésus-Christ. Il dit, le Fils de Dieu est venu libérer les captifs. Les gens sont captifs sans le savoir. Ils sont captifs. Et c'est pour ça qu'à l'Occident, au Moyen-Âge, les gens se sont confinés. Et c'est se répété en 2019, en 2020. Où il y a eu une maladie, cette pandémie, ils ont tout arrêté. Ils ont tout arrêté parce qu'ils ne peuvent pas diriger une catégorie des gens malades. Et la plupart des gens sont malades sur le plan spirituel. Prophète, on dit que les chasseurs ont souvent des répercussions de leur activité de la chasse. Vous chassez les sorciers. Des fois, ça vous cause pas de dommages. Ah non, Jésus nous en donne le pouvoir. C'est pas moi. J'obéis à la voix du maître. C'est pas le prophète Crasso. Il dit à mon ange, allez chasser les démons. Et la sorcellerie, c'est un démon. Oui. On appelle le démon de la sorcellerie. Donc, il dit, voici le pouvoir, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, chasseront les démons. Donc, un pasteur qui ne le fait pas, il n'obéit pas à l'ordre du maître. La sorcellerie, c'est un esprit. Donc, l'individu a un esprit. Et c'est pour ça que nous délivrons des gens. Nous ne faisons pas comme l'Occident qui les tuait. Nous, on a la possibilité de chasser, délivrer même l'individu sorcier. Nous, ce n'est pas le sorcier qui nous intéresse, c'est la pratique. Parce que c'est négatif dans la société. Et là où il y a la sorcellerie, il y a le RETA. La preuve, c'est que nous avons un sous-sol aussi garni que ça, un scandale géologique, il y a le RETA. Aussi simple que ça. Ce n'est pas autre chose. Parce qu'il y a deux mondes qui commandent le monde. Il y a le monde spirituel, le monde physique. Malheureusement, les gens, ils ne savent pas. Et beaucoup sont des ignares. Malheureusement, des adeptes du diable. Ils font croire aux gens que la sorcellerie n'existe pas. Mais quelque chose qui n'existe pas n'aura pas de nom. Beaucoup en profitent, vous ne pensez pas qu'ils sont... Oui, mais le diable tue la conscience des gens. Mais ça, c'est la stratégie du diable, c'est de tuer la conscience déjà des gens, ne pas croire à ce mal. Oui. Et malheureusement, ça fait beaucoup de carnage. Encore pire, c'est que les sorciers tuent. C'est ça le problème, le danger. Quand quelqu'un commence à être sorcier aujourd'hui, initié, au premier degré de la sorcellerie, il est obligé de tuer une personne par mois. Et en espace de une année, ça fait 12 personnes. Il passe au niveau 2. Niveau 2, c'est une personne par semaine. Niveau 3, là, il fait des carnages. Il a la capacité de renverser les cas. Et voilà, beaucoup de choses à la fois. Est-ce que vous laissez l'enseignement pour que les gens continuent le travail eux-mêmes une fois délivrés? Mais oui, il y a un suivi, justement. Nous ne sommes pas des charlatans. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Nous indexons un problème, le mal de l'Afrique et la sorcellerie. Et nous invitons l'individu à accepter Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit, allez, baptisez-les, enseignez-les. Donc nous prêchons Jésus et nous pointons du doigt le problème. Mais l'individu a besoin d'accepter Jésus. Alors s'il accepte Jésus, c'est pour cela que nous ne sommes pas dans des salles ou dans des grandes plates. Oui. Nous faisons cette croisade au sein d'une église. Oui. Voilà, pour dire, juste après la croisade, il y aura un suivi. Depuis des années, on a des séances de délivrance à chaque fois. Est-ce que lorsque vous faites cette pratique-là, vous enfermez on va dire quoi, l'esprit quelque part, genre l'esprit de sorcellerie, ou encore il se pavane pour aller posséder une autre personne? Ben non, on enferme pas. Oui, mais c'est une très belle question. Non, mais c'est une belle question. J'ai la capacité de dire un démon va dans un endroit, il ne bougera plus. Il va rester là-bas pour toujours. Ou bien on a des nouveaux sorciers à chaque fois. Non, mais comme je vous disais, c'est une pandémie. C'est pas parce qu'on a... Mais heureusement, c'est une pandémie, il y a des initiations. La preuve, c'est que les gens n'en parlent pas. Les sorciers sont à l'aise, ils travaillent. Mais il y en a 3 catégories de sorciers. Tout ce qui est science occulte, tout ce que vous voyez, l'occultisme, tout ça, c'est une autre forme de sorcellerie. Ou un patron qui est dans une secte, ou une secte pernicieuse, science occulte, peut venir initier ou même bloquer l'avenir de tous ses employés. C'est une forme de sorcellerie. Et c'est une pandémie. Les gens ne veulent pas qu'on en parle. Ils ne veulent même pas qu'on en parle. Quand le sujet même tout à l'heure, qu'on aborde le sujet, mais le sujet, il ne doit pas être tabou. Il ne doit même pas être tabou, puisque dans toutes les langues de la planète existe ce mot. Il a une définition. Moi, je suis bêté. Quand on dit gougnon, ça fait peur. Donc, mais justement, et c'est ce que les gens ont compris. Il n'y a pas que la France. Toute l'Europe était unanime. Encore mieux, je vous en donne l'information, puisque un peu c'est ma spécialité. L'Inde, les Indiens, quand on pense qu'ils sont hindouisme, ils tuent les sorciers. Tous les pays qui se développent aujourd'hui, même les Chinois, là où on pratique la chasse aux sorcières, où on met l'accent là-dessus, les pays se développent. Prophète Crasso, il n'y a pas des gens qui sont paresseux d'eux-mêmes, qui sont partisans du moindre effort et qui viennent mentir que c'est la sorcellerie. Mais c'est comme ça que vous voyez les choses. Comme je dis, il y a 2 mondes. On ne peut pas accuser quelqu'un. Nous sommes nés avec une destinée. Chacun est né avec une destinée. Personne n'est né pour être paresseux. Mais le sorcier peut rendre quelqu'un paresseux.
Je vous donne cette information, monsieur. Parce que de toute façon, il y a la prison physique, il y a une prison spirituelle. Je sais de quoi je parle. J'ai un témoignage d'un frère qui devait voyager. Son passeport, on l'a retrouvé dans une tombe par son oncle qui allait déterrer. Donc, ça veut dire que le sorcier avait l'original et le vrai propriétaire avait la photocopie. Allez voir sur mon YouTube, il y a plus de 158 000 abonnés. Nous allons dans les villages, nous faisons passer les gens par les aveux. Le sujet, il est trop sérieux. La société est victime grave de ça, sans le savoir. D'autres savent, comme je disais, mais ils ne savent même pas la solution. Donc, ils vivent avec, ils font avec. Mais quelqu'un ne peut pas naître comme pour dire non, lui veut vivre paresseux. Non, ça n'existe pas. Nous sommes nés. Donc, tu ne peux pas créer des gens. Malheureusement, on a des ennemis. Donc, il y a la sorcellerie familiale qui peut venir te soustraire ça. Tu détruis cette envie d'avancer dans la vie, dans la société. Ils peuvent te détruire ça. Est-ce que c'est votre entrée dans la vie du Christ qui vous a appris à détecter les sorciers ou bien vous-même, vous avez côtoyé ceux qui ont pratiqué la sorcellerie? Non, mais sinon, je n'allais pas... Moi, j'ai été musulman. Je suis né dans une famille musulmane. J'ai été victime grave. À point que toute ma famille a été décimée. J'ai eu une maladie mystique. Et ça, le sud décembre m'a prêché Jésus. Je l'ai accepté, il m'a guéri. Et moi, j'ai vu Jésus qui est descendu, qui m'a versé de l'huile sur la tête. Et quand je me suis réveillé, quand je me suis joué mes yeux, j'ai senti l'huile sur ma tête. Et depuis là, j'ai la capacité de voir. Je vois, j'ai de la vision, c'est la voyance, le don de la voyance. Et on m'invite dans les villages, j'ai la capacité de vous dire, là, on a enterré un canari, etc. etc. Je vous informe que je suis patron de société. Je suis PDG de Barreau Communication. Ça n'a rien à voir. Pour vous dire que je ne suis pas venu dans le ministère parce que je suis un traînard. J'ai société en Côte d'Ivoire, j'ai une en Guinée, Conakry, et qu'on appelle au Sénégal. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui n'est rien dans la société. J'emploie des personnes. Mais j'ai eu ma vocation. Je travaille. Je suis en même temps homme d'affaires et homme de Dieu. Et ça ne perturbe pas votre activité. Mais pourquoi, puisque je suis charpentier, l'apôtre Paul aussi était constructeur de tentes. Ben oui, pourquoi? Et c'est pour ça que je suis le président des jeunes entrepreneurs chrétiens africains. Lui, il en fait partie. Il est le responsable au niveau de l'Afrique centrale. Parce que nous sommes en train de promouvoir l'entrepreneuriat. Dieu c'est le travail. Dans cette croisade-là, vous allez former d'autres jeunes? Non, on ne forme pas. Qui vont dans le sens de continuer votre travail? L'enseignement ouvre les yeux. Et comme je suis un écrivain, j'ai déjà fait le premier livre. Et tous ceux qui me suivent, je suis en train d'écrire le deuxième livre. En ce qui concerne les dons, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas le prophète Crasso. Je rappelle que l'on a le prophète Joël Crasso avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine, il est accompagné de l'évangéliste King Didier qui vient nous parler de la grande croisade de prière pour les malades. Ça va commencer le mercredi 3 avril. Aujourd'hui. Et ça va s'étendre jusqu'au vendredi 5 avril 2024. C'est du côté de Vendo, monsieur Kanga. Oui, tout à fait. Du côté de Vendo. À partir de quelle heure? C'est à partir de 16h jusqu'à 20h. 16h jusqu'à 20h. Oui. Parce qu'il y a un coup-feu. Oui, c'est vrai qu'il y a le coup-feu. Voilà, il faut vite finir pour permettre aux gens de... Il y a un moyen pour indiquer les gens qui ne connaissent pas bien. Vous allez mettre des indications pour ceux qui ne sont pas de Vendo. Le coup de fil, il y a des gens qui gèrent ça. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur le coup de fil. Donnez-nous les numéros. Oui, alors, comme contact, nous avons le 074 68 64 23. 077 85 03 46. Encore une fois, s'il vous plaît. 074 68 64 23. 077. D'accord, c'est du côté de 46. Commune de Vendo après l'école d'Acournam 1 au contact 074 68 64 23 et 77 85 03 46. Merci prophète d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci évangéliste. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Soyez bénis. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.